C'est un évangile très très long et donc il faut un commentaire très très long. En plus, il y a des entrées en pleine communion dans l'Église catholique, des remises de croix, plein d'annonces pour le carême. Rassurez-vous, la paroisse a prévu un goûter pour 16 heures quand vous sortirez de cette messe. Ce ne sera pas si long que ça parce que je ne sais pas que dire sur cet évangile. C'est compliqué d'éviter cet écueil. Nous recevons souvent ce genre d'évangile en disant, voilà, Jésus est un maître, il m'enseigne ce que moi je dois faire cette semaine. Et nous sommes un peu décontenancés devant ce sermon sur la montagne. Et alors du coup, dire, mais qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Me voilà à la messe. Comment me réconcilier sur le chemin? J'y suis déjà avec ce cousin, ce collègue. Comment faire? Se dire, oh, j'ai bien le temps. Premier écueil, c'est de tomber dans l'objectivité. Après tout, j'ai pas assassiné quelqu'un, j'ai pas trompé mon conjoint, et puis je me suis pas parjuré devant mon patron ou un juge. Donc, tout va bien. Accepter d'être un chrétien médiocre. Ne pas écouter ce passage de la loi ancienne que donne le Christ vers le royaume des cieux. Puis il y a un deuxième écueil qui est exactement l'inverse, c'est de se dire « Ouh là 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 !» Si le moindre ton un peu dur dans ma voix, dans la colère, devient un meurtre, si le moindre regard ne va pas, si un peu impur ne va pas, si je dis une parole sur laquelle je n'agis pas tout de suite après, ça ne va pas du tout, et de tomber dans une culpabilité énorme qui va me paralyser. Intérieurement, en passant à un feu vert pour piéton, j'avoue que je dis raca à tel ou tel cycliste qui me passe devant sans respecter le feu. Voilà, je ne suis pas encore en train de vivre cet évangile. Il est difficile de voir un film aujourd'hui en disant « je ne veux pas que le moindre de mes regards soit dans l'impudeur ». Ce n'est même quasiment impossible dans notre société. Quant au troisième, sur le parjure, jamais quelqu'un n'est venu se confesser vers moi en disant « je me suis parjuré » parce qu'on ne voit même pas de quoi on parle dans notre société, tellement on a l'habitude que notre parole n'a pas beaucoup d'importance. Alors, entre cette extrême culpabilité qui fait que je ne reçois pas ce texte vraiment, et puis la manière un peu juive de dire « oui, je ne fais pas le minimum », enfin, je ne fais pas de grosses fautes, comment recevoir ce texte? Comment s'en sortir? Peut-être de le remettre dans l'ensemble du sermon sur la montagne. De se souvenir qu'il commence par les béatitudes et que la première des béatitudes, c'est « bienheureux les pauvres d'esprit, les pauvres en esprit », difficile à traduire, car le royaume des cieux est à eux. Et de se dire peut-être que c'est avec un petit qu'il faut relire ce texte, qu'il faut recevoir cet évangile. Je vous laisse imaginer ce pauvre, cet humilié dont parle la Bible. Est-ce que c'est un enfant de 6 mois que vous tenez contre vous? Est-ce que c'est une personne handicapée mentale proche de vous ou un malade que vous venez visiter? Est-ce que c'est un mendiant, un clochard dans le crack qui est devant chez vous et que vous connaissez? Peu importe, choisissez-le et recevez cet évangile du coup d'une manière toute différente. Comment vivre avec cette personne-là? Comment l'aimer? C'est sûr que tout ne va pas dans cette vie. Quand l'enfant pleure, quand il y a une angoisse trop forte chez la personne handicapée, quand voilà, celui qui est dans l'addiction crie ou me semble être profondément triste, ça ne va pas et ça peut me mettre en colère. Et je ne maîtrise pas, je ne connais pas bien. Mais si je me mets à manifester par mon ton de voix, à exprimer cette colère, à avoir des gestes durs en tenant cet enfant, à avoir une voix forte, à crier, je ne veux faire qu'augmenter une panique. L'enfant va se recroqueviller et je sais que ça va casser la relation et que ça va le blesser profondément. Quand, avec une personne handicapée mentale,
c'est lui qui va rentrer dans une panique et se mettre à hurler encore plus fort que moi. Ça, c'est fort probable. Et avec la personne de la rue, c'est elle qui va se mettre à exprimer sa colère et certainement avec violence. Je ne vais rien résoudre par là. Et je vois bien qu'il y a une part de mort et de notre lien entre nous, mais aussi une mort dans la personne même qui est rentrée. C'est ça qui peut nous aider à voir qu'il s'agit pas d'un interdit de ne pas tuer, mais qu'il s'agit de construire le royaume des cieux, de construire cette civilisation de l'amour que veut le Seigneur. Et elle ne pourra jamais passer par une forme de violence, de colère et de dureté de ton. Cela ne produira jamais la civilisation de l'amour. Pareil avec un tout petit, manière de le tenir, un geste non chaste va l'abîmer profondément. Avec une personne malade qui a besoin de soins, qui a besoin qu'on l'aide à se laver, qui a besoin qu'on l'aide à s'habiller, une impudeur va l'humilier profondément. Avec quelqu'un de la rue qui est tout le temps exposé au regard des autres, une impudeur, une curiosité malsaine va l'humilier encore plus profondément et le mettre en colère. Ces tout petits nous aident à voir qu'on n'a pas le choix, que seule la bonté, que seule la douceur inverse du meurtre, que seule la pudeur inverse de cet adultère, que seule l'immense confiance dans la vérité de notre parole peut aller jusqu'au bout. Annoncer à un enfant que vous allez passer un après-midi de fête avec lui ou qu'il aura une crêpe en fin de journée et ne pas le faire, nous savons que ça ne va pas, qu'il est abîmé dans sa relation. Mais c'est pareil avec quelqu'un de la rue, lui annoncer quelque chose, écoute, j'ai trouvé un logement pour toi, et puis ne plus jamais lui parler après, c'est quelque chose de terrible. Annoncer à un malade qui est tout seul à l'hôpital, j'irai te visiter et ne pas le faire, c'est quelque chose de terrible pour lui. Pour nous, c'est pas si important que ça, mais pour lui, c'est quelque chose de terrible. C'est ces tout petits-là qui nous montrent qu'il s'agit profondément de construire cette civilisation de l'amour. Ce n'est pas de l'ordre du permis et du défendu. Quel monde nous rêvons? Quel monde nous voulons? Et comment est-ce que nous allons le construire profondément? Et du coup, ces outils-là que nous donne, ces repères-là que nous donne le Christ et qui sont des repères vers un infini de douceur, de pudeur et de confiance, sans limite. Ce ne sont pas des options, c'est un chemin qu'il ouvre devant nous pour que nous puissions jamais dire le monde est comme ça et puis moi je vais essayer de faire mes compromis pour me débrouiller au milieu de ce monde. Non, avec le Christ, nous avons à imaginer, rêver et commencer à bâtir cette civilisation de l'amour. Le royaume de Dieu n'est pas si loin que ça, si nous recevons profondément ces paroles. Ce petit détour nous aide, par le plus pauvre, nous aide donc à voir quel est le véritable enjeu. Et du coup à comprendre ce que nous allons vivre dans cette messe. Parce que Seigneur, j'ai envie de cette civilisation de l'amour. J'ai envie de ce royaume. Et c'est très concret, j'ai envie de ce lien plein de douceur avec mes enfants. J'ai envie d'un lien dans la plus grande pudeur avec mes amis, avec mon conjoint. J'ai envie d'un rapport de parole le plus confiant possible avec mes clients et mes fournisseurs. Parce que quand cela n'est pas, ça me blesse, ça blesse tout le monde. Ça m'oblige à déployer une énergie qui est inutile. Mais Seigneur, comment faire? Le plus petit des plus petits, c'est quand même le Christ sur la croix. Vraiment, il est tué. Et il est tué par des paroles, par des cris à mort, par des moqueries. Non seulement il est tué physiquement, mais dans la manière dont il est jugé, dans la manière dont il est insulté, moqué, il est tué dans tout ce que nous venons d'entendre. Il est dénudé pour être ridiculisé dans son corps, exposé à la vue de tous, souffrant. Il n'y a pas plus impudique que ce supplice des Romains.
et il l'accepte. Le recevoir pour nous montrer la plus grande pudeur dans le regard qu'il pose sur nous en n'accusant personne. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Je te donne ma mère. Il est la parole du Père éternel qui s'exprime sur la croix en réalisant les choses. Entre tes mains, je remets mon esprit et c'est très concret pour quelqu'un qui est en train de mourir. Père, pardonne-leur. Et ce pardon est extrêmement concret parce qu'il livre son corps, il verse son sang pour cela. C'est dans cette messe, dans cette Eucharistie, que nous pourrons comprendre qu'en fait, il va venir dans nos mains, dans notre bouche, pour réaliser cette parole. Ce chemin qui passe d'un commandement très factuel, « tu ne tueras pas », jusqu'à la plus grande délicatesse de douceur dans le royaume, ce chemin, nous allons le faire avec lui. Et du coup, il devient possible. Amen.